Bonjour à tous, une nouvelle vidéo relative à l'enseignement de spécialités de sciences économiques et sociales en classe de première. Cette vidéo va être plus spécifiquement consacrée à la question de l'équilibre de monopole. Si on jette un coup d'œil au programme, on voit que l'équilibre ou la question de l'équilibre de monopole, donc ici, fait partie du questionnement qui s'intitule « Comment les marchés imparfaitement concurrentiels fonctionnent-ils » Donc il va s'agir pour nous de comprendre, donc de savoir expliquer à l'aide de représentations graphiques et ou d'un exemple chiffré que l'équilibre de monopole n'est pas efficace. Alors, a priori, cette question est relativement intuitive. Si on pose la question à n'importe quel élève, il y a de fortes chances pour qu'il nous dise que lorsqu'une entreprise est en situation de monopole, c'est-à-dire lorsqu'elle est seule offreuse sur le marché, alors il est plus facile pour elle de proposer ses produits à des prix plus élevés. Donc ça, c'est un principe assez intuitif, que l'on peut comprendre, je crois, assez facilement, mais tout l'enjeu va être de comprendre l'outil analytique, donc le mécanisme rigoureux permettant d'expliquer de manière logique en quoi une situation de monopole conduit à un pouvoir de marché, donc défavorable au consommateur, donc forcément plus favorable à l'entreprise, mais donc globalement, collectivement, moins efficace. Donc pour cela, il va falloir maîtriser plusieurs notions préalables. Vous ne pouvez pas, j'insiste là-dessus, vous ne pouvez pas comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo si vous ne maîtrisez pas les notions de coût marginal, de recette marginale, de recette moyenne et bien entendu les notions d'offre et de demande relatives à des marchés concurrentiels. Donc j'insiste vraiment là-dessus, si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions qui s'inscrivent ici, alors vous ne pouvez pas comprendre la suite de la vidéo. Ces notions étant maîtrisées, on peut maintenant passer à l'élaboration du modèle. Alors il est évidemment très tentant d'opposer les deux situations, avec d'un côté un monopole qui aurait un pouvoir de marché maximum, donc la possibilité de fixer ses prix un petit peu comme bon lui semble, et à l'autre extrême, une situation de concurrence parfaite ou de marché parfaitement concurrentiel, où les entreprises seraient tellement nombreuses qu'elles n'auraient qu'à subir le prix du marché. Pourtant, on ne peut comprendre la question de l'équilibre de monopole que si on commence par identifier les points communs qu'on peut retrouver entre une situation de marché parfaitement concurrentiel et une situation de monopole. Alors pour identifier ces points communs, on va d'abord partir d'une représentation graphique traditionnelle d'un marché en situation de concurrence pure et parfaite. Donc on a une courbe d'offre qui est croissante avec le prix et une courbe de demande qui est, elle, décroissante. Le premier point commun que l'on va identifier consiste à dire que le prix du produit, donc PU pour prix unitaire, est égal à la recette moyenne. En effet, que l'on soit en situation de concurrence ou en situation de monopole, la recette moyenne, RM, c'est toujours égal à la recette totale divisée par les quantités. Autrement dit, la recette totale, c'est quoi? C'est le prix unitaire, multiplié par les quantités. Donc si je divise ça par les quantités, on voit bien que l'on retrouve ici le prix unitaire. Donc ce prix unitaire, je vais le lire en réalité sur la courbe de demande. Donc ici la courbe en bleu, parce que la courbe de demande représente, c'est un rappel, la disposition à payer des consommateurs. Donc par exemple ici, je vais avoir 6 consommateurs disposés à payer un prix légèrement supérieur à 20 euros. Ou bien encore ici, je vais avoir 16 consommateurs disposés à payer un prix légèrement inférieur à 15 euros. Un autre point commun que l'on peut identifier consiste à dire que lorsque les quantités sont nulles, lorsqu'il n'y a aucune demande adressée au marché, eh bien, la recette moyenne est égale à la recette marginale, que l'on soit en situation de monopole ou en situation de concurrence. En effet, ici,
le prix est tellement élevé que peu importe qu'on soit en concurrence ou en monopole, de toute façon, il n'y aura personne pour acheter le produit. Donc on peut dire que la recette moyenne, c'est la même que la recette marginale dans les deux cas. Autre point commun, le coût marginal, donc C petit m, est le même dans les deux cas. Effectivement, le coût marginal, donc ici c'est la courbe en rouge, représente la courbe d'offre. Donc on a ici, par exemple, 10 offreurs, donc 10 entreprises, dont le coût marginal est inférieur ou égal à, disons, 14 euros. Ou, de la même façon, on peut dire qu'il y a 18 offreurs dont le coût marginal est inférieur ou égal ici à 20 euros. Donc ça, que l'on soit en monopole ou en situation de concurrence, le coût marginal ne bouge pas. Enfin, dernier point commun, les entreprises maximisent leurs profits lorsque le coût marginal égalise la recette marginale. Donc là encore, que l'on soit en monopole ou en concurrence, le profit est maximisé au point de rencontre entre la recette marginale et le coût marginal. Donc ici, pour une quantité de 13. Le profit est maximisé, ce qui correspond ici à un prix légèrement supérieur à 15 euros. Venons-en maintenant au cœur de l'analyse. Reprenons notre situation de marché en situation de concurrence pure et parfaite. On l'a dit, dans cette configuration, la recette moyenne est forcément égale au prix. Ça c'est vrai, dans tous les cas, je ne reviens pas là-dessus. En revanche, ce qui est une particularité de la concurrence pure et parfaite, c'est que les entreprises sont des preneuses de prix. Ça signifie qu'elles n'ont absolument pas la possibilité d'influer sur le prix des produits. Elles prennent le prix du marché. En conséquence de quoi, leur recette moyenne est forcément égale non seulement à leur prix unitaire, mais aussi à leur recette marginale. En effet, à partir du moment où les entreprises sont preneuses de prix, qu'elles ne peuvent pas modifier le prix des produits, alors tous leurs produits sont vendus au même prix. En conséquence de quoi, vendre un produit supplémentaire rapporte une recette strictement égale à ce que rapporte en moyenne la vente d'un produit. On le répète, le profit va être maximisé au point de rencontre entre le coût marginal et donc la recette marginale qui se confond, on vient de le dire, avec la recette moyenne. On va imaginer maintenant qu'une de ces entreprises, donc initialement en situation de concurrence pure et parfaite, parvienne à acquérir une position de monopole. Autrement dit, elle se retrouve seule sur le marché, donc en position de fixer non seulement la quantité de produits qu'elle va vendre et produire, mais également le prix du produit. Et on s'en doute, étant seule sur le marché, elle va s'autoriser à vendre son produit désormais à un prix plus élevé que le prix concurrentiel. Reste à savoir si cette entreprise désormais en monopole peut fixer son prix comme bon lui semble. On va imaginer que notre entreprise désormais en situation de monopole fixe son prix, donc à un prix plus élevé que le prix concurrentiel, c'est-à-dire à un prix supérieur à ce prix-là, disons à un prix de 30 euros. Clairement, ce choix n'est pas possible, puisqu'on voit que ce prix de 30 euros ne se trouve pas sur la courbe de disposition à payer des consommateurs. C'est la courbe de demande ici. On est en dehors du budget de tous les consommateurs. Donc l'entreprise a beau être en situation de monopole, le produit qu'elle propose n'est pas suffisamment rare ou suffisamment indispensable aux yeux des consommateurs pour justifier le paiement d'un tel prix. Donc les consommateurs préfèrent se détourner de l'usage de ce produit ou utiliser un produit fournissant un service proche plutôt que de payer ce produit à un prix de 30 euros. Donc on voit quand même que le pouvoir de marché du monopole est limité par la disposition à payer des consommateurs. Donc notre monopole va certes mettre en place un prix plus élevé que le prix concurrentiel, mais ce prix doit forcément se situer sur la courbe de demande qui correspond, on le répète, à la disposition à payer des consommateurs. Par exemple,
on va choisir, en tant que monopole, de mettre en place un prix de 20 euros. Donc ici, ça passe. Parce qu'on voit bien qu'à 20 euros, on a un certain nombre de consommateurs prêts à payer ce prix-là. En l'occurrence, on va avoir 7 demandeurs prêts à payer un prix maximum de 20 euros. Reste à savoir si le profit de notre monopole est maximisé pour ce prix-là. Il ne sera maximisé que si, on le répète, sa recette marginale est égale à son coût marginal pour ce niveau de prix. Autrement dit, si sa recette marginale passe par ce point. C'est en ce point que la recette marginale de monopole doit couper la courbe de coût marginal pour maximiser son profit. Sachant que la recette marginale du monopole passe également par ce point, on l'a dit dans la vidéo précédente, alors la courbe de recette marginale du monopole a cette allure. Imaginons que notre monopole désire accroître encore son pouvoir de marché en imposant un prix encore plus élevé. Donc par exemple, ici, un prix de environ 23-24 euros. Donc un prix plus élevé. De la même façon, ce choix ne sera judicieux que si le monopole maximise son profit pour ce prix-là. Autrement dit, si sa recette marginale coupe son coût marginal dans ce point. Donc, si sa courbe de recette marginale passe par ce point. Et on a la nouvelle recette marginale de monopole. Donc on voit finalement que la caractéristique du monopole, c'est que la recette marginale ne se confond plus avec la recette moyenne. Clairement, lorsqu'on est en situation de concurrence pure et parfaite, la recette moyenne se confond avec la recette marginale, on l'a dit ici. En revanche, en situation de monopole, la recette marginale ne se confond plus avec la recette moyenne. Autrement dit, le prix de vente du produit ne correspond plus à la recette marginale du monopole. Il apparaît un écart ici entre la recette moyenne et la recette marginale qui s'appelle en réalité une rente de monopole. Donc qu'est-ce qu'on observe? Que nous montre la description de ces graphiques? Elle nous montre plusieurs choses. D'une part, c'est que la recette marginale du monopole est inférieure à sa recette moyenne, ce qui crée, on vient de le dire, une rente de monopole. Ensuite, on voit que le prix du monopole, ça on s'y attendait, est supérieur au prix de concurrence pure et parfaite. De la même façon, les quantités produites par le monopole sont inférieures à la quantité produite en situation de concurrence pure et parfaite. Une première conclusion s'impose à nous, c'est que l'équilibre de monopole est moins favorable pour le consommateur. Il nous reste maintenant à démontrer pourquoi cette situation de monopole est une situation collectivement moins efficace. Pour ça, on va remobiliser une notion que vous avez déjà étudiée, qui est la notion de surplus. Le surplus du consommateur, je le rappelle, désigne l'écart entre la disposition à payer des consommateurs et le prix effectivement payé, donc le prix du marché. En situation de concurrence parfaite, le surplus du consommateur est représenté par la surface du triangle rose ici. Donc il est facile de calculer ce surplus en calculant la surface de ce triangle. La surface d'un triangle, on le rappelle, c'est la base multipliée par la hauteur divisé par 2. Donc on a ici la base, on a ici la hauteur. Donc on applique, on fait le calcul ici. Donc la base ici, la hauteur là, divisé par 2, on trouve un surplus du consommateur de 56,25 euros. On fait la même chose avec le surplus du consommateur en situation de monopole. Donc cette fois-ci, la référence c'est l'équilibre de monopole, donc ici en vert, dans le triangle correspondant au surplus du consommateur en monopole, c'est maintenant la surface bleue. Donc la base, elle est ici, la hauteur,
elle est là, on applique. On trouve maintenant que le surplus du consommateur a diminué puisqu'il est passé de 56,25 € en situation de concurrence à 25,50 € en situation de monopole. On arrive maintenant au terme de cette vidéo. Vous devez être capable d'expliquer en quoi une situation de monopole conduit à un prix plus élevé, mais également à une situation où les quantités produites sont plus faibles. Montrer également que la situation de monopole correspond à une situation où il existe un écart entre la recette moyenne et la recette marginale. Cet écart s'appelle la rente de monopole. Enfin, vous devez être capable de démontrer que cette situation de monopole conduit à un surplus du consommateur plus faible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a paru claire et je vous dis à bientôt.